Et bonjour à toutes et à tous, le micro-sœur remplace la figure, comme dans l'épisode précédent. Donc c'est parti pour un premier épisode qui va nous permettre de voir l'introduction. Juste avant, c'est pour ça que je suis resté sur l'écran en titre, j'ai deux précisions à vous faire. Déjà la première, c'est que j'ai oublié de vous dire que j'étais sur le serveur Cyrano. Donc si vous voulez me retrouver, c'est sur Cyrano, donc Baradal Savant, mais sur Cyrano. Donc pourquoi Cyrano? Parce que je voulais pas trop faire de roleplay, donc j'ai préféré celui-ci. Mais le serveur Estelle que j'ai été survolé un petit peu aussi est très bien et voilà, il permet de faire du roleplay, de s'amuser également. Deuxième précision que j'avais oublié, c'est de vous parler d'un deuxième projet qui est en rapport donc avec ce jeu. C'est que, donc, comme je vous l'ai dit, je filme et j'enregistre donc ma voix, mais je fais les deux en parallèle en fait. Donc grâce à Mirellis Action, on peut faire les deux ensemble ou on peut faire les deux séparément. C'est-à-dire que la piste audio est détachée, est en piste secondaire de la vidéo, donc on peut la détacher donc de la vidéo, ce qui permet d'avoir une vidéo sans les commentaires si on veut et une avec les commentaires. Pourquoi faire ça? Parce que tout simplement j'avais lors de mes premiers rushs une équipe de fandub, donc de personnes qui doublent bénévolement, voilà, des fans qui aiment le doublage, qui m'avaient proposé de faire donc le doublage du let's play en intégralité, mais qui se sont vite rendu compte quand je leur ai montré les rushs que c'était un let's play qui durait des heures et des heures, et que fan doubler ça c'était très compliqué quoi, c'était très long. Donc au lieu de doubler l'intégralité du let's play et d'essayer de remonter une équipe de doublage qui bien sûr se lassera assez rapidement, je préférerais faire autrement, c'est-à-dire juste doubler ce qu'on appelle donc la quête épique, donc le livre, donc tout ce qui est la quête principale, qui durera assez longtemps quand même, puisqu'il y a pas mal de livres, pas mal de choses à faire, mais qui sera moins long que de tout filmer. On peut considérer qu'il y a, je pense, 35-40% de temps pour la quête épique, et donc 60-65% de temps pour les quêtes secondaires, voire peut-être même plus pour les quêtes secondaires. Donc s'il y a des personnes intéressées, donc j'essaierai de remonter une équipe. J'espère trouver une équipe qui soit totalement indépendante de moi, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de la gérer, qui puisse se gérer seule. Juste je leur donne donc les vidéos, s'il faut refaire des montages, je referai les montages, ça bien sûr, mais qui puissent faire le travail de doublage sans avoir besoin de mon aide, car le let's play va me prendre beaucoup de temps. Et j'en profite puisque avant de commencer donc l'épisode numéro 1 pour vous dire qu'il y aura d'autres let's play. Pour commencer dans l'univers donc du Seigneur des Anneaux, je peux déjà vous dire qu'il y aura Lego le Hobbit, Lego le Seigneur des Anneaux, avec Lego le Hobbit qui ne parle que des deux premiers films pour l'instant, mais il y aura un DLC, donc je prendrai le DLC dès qu'il sortira pour avoir l'intégralité, et le Seigneur des Anneaux qui est un très bon Lego aussi, qui permettra de faire aussi un rapprochement entre le jeu online et l'histoire du Seigneur des Anneaux. Donc au lieu d'avoir les films, donc je me suis dit pourquoi pas le faire en version Lego, ce qui permettra de se remémorer certains moments du jeu et de se rappeler de l'histoire au moment venu dans le Seigneur des Anneaux online. Donc voilà. Il n'y avait pas d'introduction dans l'épisode précédent parce que je n'avais pas envie de le mettre dans l'épisode précédent. Donc on passe tout de suite avec la vidéo d'introduction et on enchaîne avec le jeu. C'est parti, l'épisode 1 commence maintenant. Nos pires craintes se sont réalisées. L'anneau unique s'est manifesté. Et tandis que la communauté prépare son dangereux périple jusqu'à la montagne du destin, l'ombre de Sauron s'étend pour le réclamer.
temps fort lointain, le roi sorcier réunit une funeste armée sur les terres d'Angmar. Aujourd'hui, les profondeurs de Carndon, il exhorte à nouveau sa horde à marcher sur la terre du milieu pour la ravager. Aragorn et moi espérions que les rôdeurs parviendraient seuls à contenir la progression du roi sorcier et que les troupes d'Angmar n'étaient pas encore au sommet de leur puissance. Nous avions tort. Inciter à résister à Sauron. Car si vous ne vous opposez pas à l'armée d'Angmar, c'est toute la terre du milieu qui tombera sous ses coups, dans les ténèbres éternelles. Une guerre s'annonce qui va commencer maintenant. Voilà, comme j'étais pas sûr qu'on l'ait en lançant le jeu, là voilà la quête d'intro. Et nous entrons tout de suite. Hop, Barad-dûr Sarran dans la terre du milieu. Et bien sûr, en attendant que ça se charge, ça va mettre un petit peu de temps. C'est le premier chargement pour ce joueur, donc ça va être un peu long. Donc en attendant, donc là il vous présente les monts Brumeux. Bon bah c'est une région qu'on découvrira, ils disent dans les niveaux, pour les niveaux 39 à 50, on verra un peu plus tard, enfin on a le temps. Le chargement est terminé. Alors que vous visitez le refuge des Délions sous la protection de votre maître, vous vous retrouvez au beau milieu d'une attaque brutale lancée par les nains envieux de la famille Pointbourg. Leur roi, Skorgrim, est assoiffé de pouvoir à en perdre la raison, et vous vous retrouvez au cœur de la tempête. Et voilà, nous commençons déjà. Alors, on va. Je vais pas vous lire tout ce qui est les mouvements de caméra, etc. Juste ce qui est important pour le jeu. Donc, première instance. Nous ne pouvons demeurer ici plus longtemps. Vous ne pouvez pas rester là plus longtemps, Barad-dûr Sarran. Skorgrim et ses poings bourrus se redirigent tout droit vers cette bibliothèque. Ils cherchent les reliques des Délions, bien que cela n'ait aucun sens pour un nain. Les reliques furent autrefois convoitées par un vieux seigneur décharné. Ce fou doit penser qu'elles peuvent le rendre immortel. Nous allons ouvrir la sacoche. Bien, vous êtes mieux armés. Bien, ces hommes vous vont mieux. Votre maître Talagon souhaite vous voir avant que vous ne sortiez, mais faites vite, cet endroit n'est pas sûr. On peut équiper les armes, etc. On va pas trop... Hop,
Baradam Saran, mon élève. J'aimerais vous laisser en sécurité derrière ces murs, mais Elrond dit que Skorgrim se rapproche de la bibliothèque. Vous devrez survivre à l'extérieur, je le crains, je m'inquiète pour vous. Combattons une dernière fois en duel pour nous préparer, cela me réconfortera. On va se battre. Voyons ce que vous avez appris. Bravo Baradam Saran, vous apprenez vite. Le sol se met à tomber violemment, il y a un grand fracas. J'ai plus le temps. Attention, les forces de Skorgrim approchent. On dirait qu'ils seraient prêts à tout pour s'emparer de ces reliques. Il n'y a pas de temps à perdre. Baradam Saran, sortez avec Talagon, et tentez d'empêcher la progression de Skorgrim. Les points bourrus ne peuvent pas prendre les reliques du Seigneur décharné. J'ai juré de les protéger. Je vais les cacher, puis je rejoindrai Talagon pour protéger la bibliothèque. Bonne chance, jeune champion. J'ai pas eu le temps de lire ça. Arrivée de Skorgrim. Baradam Saran, vite, nous n'avons pas beaucoup de temps. Ne vous souciez pas de moi, j'ai de la chance d'avoir survécu. Allons, Baradam Saran, c'est ici que tout va se jouer. Hedelben est en dessous, il vous laissera passer pour protéger ce qu'il reste de ce refuge. Venez par là, je dois défendre la bibliothèque de Skorgrim. Allez, Baradam Saran, promettez-moi de ne pas mourir. Hedelben ouvrira la porte pour vous. Skorgrim ne s'est pas encore montré. Heureusement qu'Elrond est là. Venez, Baradam Saran, vite! Les forces de Skorgrim ne relâchent pas leurs efforts. Cette porte ne tiendra pas très longtemps. Baradam Saran, ne restons pas ici. Vous devez aller dans la cour et renforcer nos défenses. Venez, par ici. Vous devriez continuer à l'ouest en haut des marches. Vous arriverez à la porte ouest de la cour. Attention aux envahisseurs, ils sont partout. Vite! C'est impossible. Venez goûter à mon épée. Ah, je suis brisé. Venez goûter donc à mon épée, ça on va faire. Pour Skorgrim, je suis brisé. Oui, bon, pas la même chose. Hein. Vous n'entrerez pas ici. Les reliques sont à nous. Je ne me laisserai pas battre Elf. Ah, la charge de Talagon. Je vais ouvrir les portes pour vous, Baradam Saran. Vite, entrez. Heureux que vous ayez survécu à ce massacre. Hélas, ce n'est pas fini ici. Skorgrim ne s'est pas encore montré. Nous avons beaucoup perdu dans notre bataille contre les points bourrus.
Mais dites-moi, quelle nouvelle apportez-vous? Ces sales poings bourrus paieront pour ce qu'ils ont fait. J'ai peur pour Edélion. Combien de temps pourrons-nous tenir? J'ai entendu dire que Skorgrim ne s'était pas encore montré. Le pire est donc à venir. Dorongur, ils ont fait une percée. Venez, Baradam Saran, le combat final est proche. J'en ai assez de voir tant de sang. Préparez-vous, la porte ne tiendra pas longtemps. Un Elberet par Edélion. Vous allez mourir. Dorongun, venez. Talagan défend seul la bibliothèque. Il m'a envoyé sauver Baradam Saran. Venez avec moi. Talagan. N'approchez pas, elfe. Les reliques sont à moi. Oh, Talagan, que fait-il? Arrêtez-le. Talagan. Oh, Talagan. Non. Reposez en paix, Talagan, langue d'argent. C'est une bien triste journée. Si seulement j'avais pu revenir un instant plus tôt. Talagan, vous voulez en sécurité, Baradam Saran. Les reliques sont maintenant enterrées avec lui. Hélas, Baradam Saran, vous avez perdu votre maître. Vous pouvez me blâmer pour sa mort, j'aurais pu le sauver, mais il m'a supplié de vous porter secours. Talagan a voulu préserver votre jeune âge. Edélion est en ruine désormais. Talagan n'est pas le seul elfe mort aujourd'hui. Skorgrim ne nous importunera plus et les reliques sont en sécurité. Mais tout de même, quel gâchis. Edélion est en grande difficulté. Le vieux refuge d'Edélion est à l'abandon, témoin de l'avidité sans limite de Skorgrim. 600 ans après sa chute, des nains ont investi les grands halls qui le constituent, mais Elrond de Foncombe, pressentant un danger, a envoyé ses fils Elrohir et Eladan enquêter sur les lieux en compagnie d'un détachement d'elfes. Et voilà, on continue tout de suite avec pas mal de choses à faire. J'en suis venu à offrir mes services à ce groupe d'elfes. Mon bon elfe, je vous propose mon aide, à vous et à votre compagnie. Je suis ici sur ordre de Dwalin, le chef de notre groupe de voyage. On dirait que nous sommes arrivés en même temps. Dwalin souhaite savoir quelles sont les circonstances de cette coïncidence et si nous, les nains, pouvons vous aider ici. Nous sommes venus enquêter sur le long silence qui a suivi le fait que Gorm Streetforge devienne l'intendant de ce palais en l'absence de Thorin. Pourquoi les fils d'Elrond se sont-ils aventurés dans cette région? Il est intéressant de voir que les nains soient arrivés ici en même temps que nous, bien que nous divergent. Ainsi, notre groupe est venu ici suite à l'étrange prémonition de mon père et le groupe Dwalin est venu aussi pour enquêter sur un autre problème. Les défaillances de Gorm Streetforge en tant qu'intendant de ce palais. Je me demande s'il n'y aurait pas un lien entre les deux quêtes, Baradam Saran. Qu'en pensez-vous? Bien. Commençons nos recherches. Maintenant que nous sommes tous ici, bien qu'étant un nain, Dwalin est un ami de Foncombe. Nous lui apporterons toute l'aide possible. Ah oui, c'est vrai. Mon père
les elfes ont rejoint les délions. Sage, et ses rêves et prédictions sont toujours très fiables. Voici les paroles qu'il m'a transmises. Des traces de pas rouge sang sur la neige noire où le roi bourru marche pour reprendre son trône et finir ce qu'il a commencé. Je ne suis pas un maître des énigmes, mais certains elfes de ma compagnie ont des compétences pour résoudre de telles choses. Venez, allons parler au maître des énigmes Méréthène et Dorolas, car Dorolas nous a demandé de venir ici. Avec un peu de chance, ils sauront par où commencer. Nous sommes passés niveau 2. Maegovanen, que faites-vous de cette énigme? Je suis là pour vous aider à résoudre le mystère du rêve d'Elrond. Voyez, Baradam Saran, le palais de Thorin crache de la fumée et de la suie, et la neige de la montagne est noire avant même de toucher le sol de la vallée. Sur de la neige noire, qu'en pensez-vous? C'est un peu littéral pour une énigme. Et c'est parti. Méréthène remarque que la neige de la vallée plus bas est noire de suie. Et j'ai pas le temps, bien sûr. Il s'agit probablement de la neige noire du rêve d'Elrond. Je suis celui qui a mené le groupe ici. Cependant, il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon plan. Je suis celui qui a mené le groupe ici. C'est pourquoi je pense que le roi bourru n'est autre que Skorgrim, le roi des poings bourrus d'antan. Mais il y a un problème dans mon raisonnement. Skorgrim est mort depuis de nombreuses années. Il est mort ici, alors qu'il essayait de piller Eldelion pour s'emparer de reliques elfiques grâce auxquelles il pensait pouvoir assurer son immortalité. J'espère ne pas avoir induit le groupe en erreur, mais j'ai le sentiment que Skorgrim joue un rôle dans l'histoire. Dorolas pense que Skorgrim est le roi bourru du rêve d'Elrond. Pour quelle raison Dorolas nous a-t-il conduits ici? Skorgrim est mort. Dorolas nous a fait venir ici parce qu'il pense que Skorgrim est le roi amer du rêve de mon père. Si j'avais su, Skorgrim est mort sous les yeux de mon père. Mais Méréthène pense avoir trouvé quelque chose. La neige noircit à cause des poings bourrus qui ne s'occupent pas du palais comme il faut. J'autorise la poursuite de l'enquête, mais je m'attendais à mieux de la part de Dorolas. Que Dorolas ait eu raison ou tort, cela nous a conduits ici. Mon cœur me dit que le danger est proche, comme c'est souvent le cas dans le vaste monde ces derniers temps. Avant de commencer, tout le monde doit être prêt. Je vois clairement que vous êtes un champion, mais maîtrisez-vous vos compétences? J'ai bien peur que vos compétences de guerrier soient mises à rude épreuve dans ces dangereuses montagnes. Vous devriez aller voir votre mentor pour vous assurer que vous êtes prêt à affronter ce qui vous attend. Pardon. Et voilà, ça fait 25 minutes et comme je vous avais dit que les épisodes duraient 25 minutes, c'est la fin du premier épisode. Quoique. En fait, le premier épisode ne va pas durer 25 minutes comme je vous l'avais dit, mais il va durer jusqu'à la fin des quêtes de l'introduction. Ça va être un épisode, je pense, d'1h15, 1h30 à peu près, voire un petit peu plus, qui va vous permettre de voir toute cette quête d'introduction en une seule partie, sans devoir attendre les jours suivants. Donc on continue tout de suite avec la suite de meilleures compétences. Entraînement, le goût du combat. Je suis là pour vous aider à devenir un champion plus puissant. En gagnant des niveaux, vous aurez la possibilité d'apprendre des compétences supplémentaires.
Utilisez votre nouvelle compétence coup sauvage contre un mannequin d'entraînement. Salut. Bien, Baradam Saran. Je pense qu'un jour vous serez un excellent champion. Mais pour l'heure, vous devriez retourner voir Eladan. Je crois qu'il souhaite commencer l'enquête. Mais Govan. Ça m'attriste de voir ce qu'est devenu Edélion depuis ma dernière visite. Ça me peine de voir ce que ces points bourrus ont fait de cet endroit. Restez sur vos gardes, elfes. Des gobelins se tiennent derrière ces murs. Oh, Vous avez le cœur d'un vrai guerrier. bien joué, Baradam Saran. Vous avez le cœur d'un vrai guerrier. Apprendre la voix d'un champion n'est pas simple, mais très gratifiant. Et c'est parti, niveau 3. Puisque nous sommes ici, je vais donner une chance à la théorie de Dorolas. Mais Reten n'est pas totalement sceptique non plus. Nous devrions fouiller les ruines d'Edélion, l'endroit où Skorgrim est tombé, afin de nous assurer qu'il est bien mort. Vous l'avez vu mourir, Baradam Saran, n'est-ce pas? Si la tombe de Skorgrim est intacte, le mystère sera encore plus grand. Bonjour à vous. Je suis heureux de vous voir. Et c'est parti, là on va se promener un petit peu. Histoire d'avancer dans cette quête. Hop, nous arrivons à l'endroit où est tombé Skorgrim. Voilà. Et c'est Dorniel qui va nous expliquer la suite. Je ne crois pas avoir la volonté nécessaire pour retourner à cet endroit. J'ai de la chance d'être en vie après les blessures que l'on m'a infligées le jour où Edélion a péri. Je ne crois pas avoir la volonté nécessaire pour retourner à cet endroit. Ce n'est plus qu'un pâle reflet de sa gloire passée. Désormais, seule reste la douleur. Dorniel a été gravement blessé lors de l'attaque des deux lions et beaucoup d'autres sont morts. On continue avec la deuxième J'étais seconde. ici lorsqu'Edélion est tombé. J'étais guérisseuse, mais ma force de guérison n'a pas suffi à soigner les blessures infligées par Skorgrim et ses guerriers point bourrus.
Je ne peux y retourner sans ressentir une grande tristesse. C'était une guerre tellement inutile. Il cherchait l'immortalité dans les reliques que l'on conservait ici, mais n'a trouvé que la mort. Néthriel se souvient que Skorgrim, le seigneur des nains, est mort alors qu'il recherchait l'immortalité. Les souvenirs que j'ai de cet endroit et de tous nos disparus sont un lourd fardeau. Que puis-je faire pour vous? C'est de l'autre côté de ce pont que le courageux Talagan a fait s'écrouler les murs de la bibliothèque sur Skorgrim, et lui-même, mettant ainsi un terme à la soif d'immortalité de Skorgrim. Les murs les ont ensevelis tous les deux en s'écroulant. Mais cette fleur est étrange, je n'en ai jamais vu auparavant. D'où vous est-elle familière, elfe? Auriez-vous un moment à m'accorder? On m'a dit que le corps de Skorgrim avait été découvert par le peuple de Thorin lorsqu'il habitait ces terres avant sa mort. Les mineurs nains ont creusé dans la montagne et dévoilé les celliers en ruine d'Edelion. C'est là que le corps se trouve, parfaitement conservé dans la mine du gouffre d'argent. Lorsque Talagan a fait s'écrouler la bibliothèque sur eux, ils ont péri dans leur tombe. Vous pourriez rechercher le corps de Skorgrim à l'endroit où il a été vu pour la dernière fois, si vous le recherchez toujours. Pour ma part, je ne désire plus songer au corps de Skorgrim. Et on continue toujours. Alors il y a des petits blancs parce que je sais pas trop quoi vous dire pour l'instant, vu que l'aventure commence tranquillement et que moi je connais pas. Enfin, je connais mais je me souviens plus de tout. Mais aussi il n'y a pas trop longtemps que j'ai fait. Hop. Là je sais qu'on descend. Yopa, on descend. Hop. On continue de descendre. Voilà la mine de gouffre d'argent. Normalement, si je me suis pas trompé, je devrais arriver bientôt. Et ça doit pas être là. Donc il faut que je retourne là-haut. Je sais plus trop où je suis à 100 mètres. Ok. Il est à la porte, je l'ai pas vu. Et c'est reparti avec la porte. Un petit temps de chargement. Et c'est parti, ça va bien. Voilà, j'ai un.
Le corps de Skorgrim n'est plus là, mais la même fleur étrange que celle trouvée à Edélion pousse sur le site de sa tombe. La fleur a un aspect venimeux et mortel. On va s'amuser un petit peu pour essayer d'avancer au niveau. On va essayer de passer au niveau 4. Et nous voilà de retour. Hop. On se rebarre. Bon, on se fait pas attaquer, donc c'est bien. Et hop, on va l'attaquer tout de suite, comme ça on va tout passer au niveau. Rien du tout, non. Donc on continue. On n'est pas encore au niveau 4, on va y être pour quelques secondes. Et voilà niveau 4. Hop, on avance dans ce niveau et on retourne. Ah, la porte qui vient de se fermer. Et puis on retourne donc. On remonte, on retourne apporter la fleur à Elladan qui va nous expliquer ce que c'est. Donc là on se promène, hop, on monte. Hop, on est monté pour grimper. Et voilà, on a retrouvé le sentier. Et bien sûr, après le sentier, voilà la suite. Le temps d'arriver. C'est vrai que c'est un peu lent, on essaie d'avoir un cheval, donc, puisqu'on a tout pour l'avoir, mais ce sera juste après. Il faut qu'on sorte de cette introduction déjà. Donc, là où il y a la personne avec qui on doit parler. Et avec cette personne, restez sur vos gardes, elfe. Des gobelins se tiennent derrière ces murs. Voici une sournoise petite fleur, et je n'en ai jamais vu de telle. Vous dites qu'elle a poussé à l'endroit où Skorgrim est mort, et là où son corps repose depuis toutes ces années? Une telle magie est peu commune chez les nains. Son corps a été déplacé, mais nous ne savons pas où. Il semblerait que les fleurs le suivent dans la mort. Elles nous conduiront peut-être à sa nouvelle tombe. Des fleurs rouges formant une traînée de sang dans la neige. Une piste, Baradam Saran. Des fleurs rouges dans la neige? Pensez-vous qu'il puisse s'agir des empreintes de sang? Des empreintes rouges sang sur la neige noircie où le roi Amer marche pour aller reprendre son trône et finir ce qui avait été commencé. Nous avons la neige noire
et le cadavre du roi qui a été déplacé, laissant des fleurs rouges derrière lui. Tout ceci ne me dit rien qui vaille. Ça me rappelle l'époque où il cherchait à récupérer nos reliques pour devenir immortel. Nous devons le suivre de nouveau. Mon frère est lui aussi aux aguets. Vous pouvez aller le voir. Mais Govan, Donc on va aller voir le frère. Et on continue donc cette introduction. Je vous l'avais dit que ça serait très long. Une introduction qui va durer, je pense, une bonne heure et quart, une heure et demie. Il me semble un peu moins de 43 minutes de jeu. Mais on s'amuse. Et le plus intéressant va commencer après. On retourne. Hop. Et trouver la porte se trouvant dans la cour de la mine du gouffre d'argent. Donc on va aller dans la mine du gouffre d'argent. Hop. Nous y voilà. La mine du gouffre d'argent. On va aller dans la cour. Explorer la porte se trouvant la piste des traces de pas. Rouge champ commence à cet endroit. Allez, c'est parti. On suit la piste. Et on continue. Plein de fleurs un peu partout. On continue, je sais pas où ça nous mène, mais on continue. regardez ce que les points bourrus ont fait de cet endroit. Bonjour, elfe. Je vois que vous faites partie de la compagnie qui est arrivée la nuit dernière, en même temps que nous. Je me demande si nous recherchons la même chose. Je suis ici pour découvrir ce qu'est devenu Gorm. Vous dites que vous recherchez Skorgrim? Les points bourrus sont ses descendants, mais Skorgrim est mort depuis longtemps. J'ai demandé à parler à l'intendant, et les points bourrus m'ont orienté ici. C'était autrefois un formidable lieu de stockage de... Je n'aime pas ce que les points bourrus ont fait de cet endroit. Là-bas se trouve Gormer, l'intendant désigné par Thorin avant sa mort. J'ai entendu l'un des gardes parler ici. Là-bas, en bas, se trouve Gorm, l'intendant nommé par Thorin avant son départ. Gorm est la raison pour laquelle nous sommes venus, et le chef de cette bande de vermines de points bourrus que vous voyez un peu partout. Il n'aime pas particulièrement le peuple de Dwalin, ni ceux qui vivaient autrefois dans le palais de Thorin, avant que les points bourrus s'en emparent. Vous devriez également aller lui parler afin de découvrir ce qu'il a fait ici et la raison pour laquelle il est devenu silencieux au fil des années. Il sait peut-être où est passé le corps que vous recherchez. Bon, on est parti. On va suivre ensuite. Que voulez-vous? Rien, je passe. Rien du tout. Alors, on continue. Oh, il y a plein de nains. Et voici Gorm.
Stricte Forge. Êtes-vous allé présenter vos respects au tombeau de Skorgrim? Je vois un elfe qui fait certainement partie du groupe qui est venu s'installer dans les alentours de cette lugubre ville elfe dans le nord. Que voulez-vous, elfe? Vous êtes venu dans le tombeau de Skorgrim, mais c'était un ennemi de votre peuple. Pourquoi voudrais-je vous parler? Personne ne peut accéder à l'entrée du tombeau de Skorgrim. De toute façon, j'ai bien peur que vous ne soyez venu ici pour rien, Baradam Saran. Personne ne peut accéder à l'entrée du tombeau de Skorgrim. C'est un sol sacré. Et seuls les descendants de Skorgrim, c'est-à-dire les poings bourrus, ont la permission d'y entrer. Vous feriez mieux de présenter vos respects à notre roi déchu dans son sanctuaire, qui se trouve juste à l'est d'ici dans la fosse de Ventre-Roche. Skorgrim était un grand roi, et il mérite des hommages. Vous feriez mieux de présenter vos respects à Skorgrim. Le seigneur Gorm nous a raconté que vous étiez là le jour où Skorgrim a péri aux mains de vos semblables. Nous ne tolérerons aucun elfe sur nos terres, sauf avant que vous n'ayez racheté la faute de votre peuple. Nous allons organiser une cérémonie pour commémorer les hauts faits de Skorgrim en tant que roi des poings bourrus, mais nous avons besoin de pierres noires comme le jet. Je n'ai pas pu en trouver assez pour tous ceux qui prévoient d'y assister. Elles représentent une sorte d'hommage au roi Skorgrim. Vous pourriez vous rendre utile en allant en chercher davantage. Vous en trouverez dans la grotte du Haut-Tivé et aux alentours à l'est d'ici. Et maintenant, on continue avec... on est dans la fosse. Et c'est parti pour trouver des pierres, tuer des ennemis, on va s'amuser. On va essayer de s'amuser à tuer des chauves-souris. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Alors, où est-ce qu'on va? Oh, une pierre. Je t'ai vu. Donc une pierre noire, il y en a encore une à trouver. Ouah, je suis tombé. C'est pas grave. Ah, là c'est pas cool. Et une troisième fosse, qu'est-ce qui se passe? Une troisième chauve-souris de tuer, on remonte encore, il y en a encore une ici. Et des 4. Et de 5. Et on a la dernière pierre aussi. On va visiter, comme il dit, le sanctuaire de Skorgrim. Donc, une minute, le temps de buter les chauves-souris. Tu vas recommuniquer. On fait des points. Encore, on continue de se promener. Ouais, je ne sais plus. Je sais pas trop où on va. On monte. Il y a plein de chauves-souris. Je pense que je vais mourir. Ah non. Voilà, une statue à l'aspect menaçant a été érigée, représentant le roi des poings bourrus d'antan.
voilà, maintenant on va pouvoir sauver. Et on se sauve tout de suite pour parler à deux personnes. Le garde des tombeaux, j'en ai exactement les pierres dont nous avons besoin. pas mal pour un elfe. Nous n'oublierons pas votre loyauté envers les points bourreux, champion. Il est possible que vous obteniez bientôt notre pardon pour ce que votre peuple a fait à notre roi. 5.2, 5.2, 5.2, 6 le ballon, bâton, pardon. Pour moi, ça va être une dague. Hop. On va continuer cette quête. Que voulez-vous? Ainsi, vous êtes entré dans notre sanctuaire. Comme vous pouvez le constater, le respect des points bourreux pour notre roi déchu est immense. Les longues barbes et les elfes ne comprennent pas une telle loyauté, et cela vous a peut-être servi de leçon. Mais ne partez pas tout de suite. Je suis sûr que nous pouvons trouver d'autres tâches pour vous occuper pendant votre intrusion, n'est-ce pas, Baradam Saran? Cela va être une journée bien remplie pour nous tous. Aimeriez-vous assister au rituel de commémoration de notre roi déchu? En tant qu'attendant de ce palais, je vous souhaite la bienvenue à notre célébration. Elle ne tardera pas à commencer. Je crois que les préparatifs commencent ce soir. Qu'en dites-vous, Baradam Saran? Réfléchissez si vous le souhaitez. Revenez me voir quand vous aurez décidé, mais veillez à prendre la bonne décision. Ha ha ha. Allez, filez maintenant. Je n'ai plus de temps à vous accorder. Cela va être une journée bien remplie pour nous tous. Dieu merci, vous êtes là. Ah, mon cher elfe, je vous souhaite la bienvenue et je suis à votre service. Nos Champfuneste m'a informé du fait que vous alliez nous rejoindre en tant qu'amis. Vous avez parlé à Gorm récemment, n'est-ce pas? Le traite. Skorgrim n'est pas le roi du palais de Thorin. Ce lieu appartient à la lignée de Thorin. Je suis bien trop occupé pour prêter attention aux idioties des points bourrus et à leurs étranges rituels. Tous mes nains sont malades depuis leur arrivée ici. Ceci est plus urgent que la folie de Gorm. Regardez, tous ces nains sont malades, mourants. Regardez, tous ces nains sont malades, mourants. Je ne peux rien faire tant que je n'ai pas trouvé un moyen de les aider. Je ne sais même pas ce qui les a rendus malades. Comment puis-je espérer les guérir? Ces immondes points bourrus ont laissé cet endroit s'effondrer. Thorin serait vert de rage si vous voyez ça. L'endroit est maintenant envahi par le poison et la mort. Avez-vous vu les molosses des Galgal près d'ici? Pour quelle raison les Marquestes hantent-ils nos magnifiques terres? Avez-vous vu les molosses des Galgal près d'ici, mon cher elfe? Les autres pensent que ce ne sont que des terrifiants chiens sauvages, mais nous ne sommes pas de cet avis. Ce sont des Barghest. Il y a quelques années, au cours de mes voyages, je me suis retrouvé dans l'endroit le plus sinistre qui m'ait été donné de voir. J'étais rempli d'effroi, le souffle coupé, et tout était glacial. Les chiens de cet endroit étaient identiques à ces créatures noires et cruelles, le regard chargé de mort. Pourquoi sont-ils venus remplacer les lynx et les troupeaux d'aurochs sauvages qui rôdaient ici à l'époque de Thorin? Cela n'a aucun sens. Il faut les chasser.
Mais on va à la cour de Frérin. Je sais pas trop où, mais on est tout près. On est à un peu plus de 160 mètres, mais je suis pas sûr que ce soit par là qu'il fallait aller, donc on va voir. Je suis pas sûr du tout que ce soit là qu'il fallait aller. C'est la porte de Thorin. Ah si. Ah non. Comment je descends? Bon, c'était pas là qu'il fallait aller. Ah, hop, les grands moyens. C'est pas grave. On s'est cassé quelque chose. Mais c'est pas très grave. Donc, on a trouvé l'ours de montagne. Il en faut 4. Tu vas te niquer toi. Voilà, c'est parti. Donc c'est la charme de cet ours, c'est déjà pourri. Oui, bah oui, on est vite. Pas bien du tout, ils sont tous mourants, donc on va les aider à mourir. Et voilà. Un troisième histoire de putain. Méchant gamin. Donc tous les deux sur le même niveau. À la base, en attendant, le sol a une texture et une odeur immonde. Donc c'est pareil. On ramasse un troisième qui va être pareil. Le quatrième. Et donc là, on est bien coincé. On va, ah, là, on peut pas continuer par là, donc on va remonter, on va retourner là-bas. Il faut trouver un ours. On va essayer de grimper. Et là, c'est pas un ours. Ah! Allez, voilà les ours. Il y a le temps qui repop. Et voilà, de retour. Tu vas te tuer, toi. Voilà. Et voilà, donc là c'est bon. On repart, je sais pas trop où. On retourne là où on était pour informer Glawin de ce qui s'est passé, pourquoi ils sont là, les nains, et de parler à Honora. Alors, c'est parti.
Donc, comme vous voyez, on n'a pas fini du tout les quêtes. On est à un peu plus d'une heure de jeu, donc tout va bien. C'est un très long épisode, mais c'est pas grave. Allez, on continue. Ces chiens me font froid dans le dos. Merci Baradam Saran. Ces chiens me font froid dans le dos. Vous avez rendu un fier service à ces terres en les en chassant. Peut-être qu'un jour, les lynx et les aurochs reviendront. Je me demande bien comment ces satanés molosses étaient arrivés ici. Si l'eau de la rivière a été affectée, cela peut expliquer ce qui arrive. Vous dites que le sol est impur le long de la rivière. Ainsi, vous pensez que l'eau qui coule des sources de la montagne pure est infectée par une puriture putride. Et ces ours, regardez, leur chair est pourrie alors qu'ils viennent juste d'être tués. La même chose doit s'être emparée des nains de mon groupe. Un grand nombre de mes nains se sont arrêtés près de la rivière pour remplir leurs gourdes. Pas étonnant qu'ils soient malades. Que pouvons-nous faire? Les sources des montagnes possèdent les eaux les plus pures. Surtout par ici. Il doit exister une cause à l'infection de ces trous. Voulez-vous explorer la source de la rivière? Peut-être trouverez-vous un indice concernant la cause de cette horrible épidémie, car pour l'instant, nous ne savons même pas ce qui rend mes pauvres nains malades. Si nous parvenons à rétablir la pureté de la rivière, j'aurai à nouveau de l'espoir pour les animaux et les neiges d'ici également. Le palais de Thorin ne sera peut-être plus abandonné à la maladie. Alors on retourne probablement où on était déjà, donc on est reparti pour une petite balade. Ah oui, non, je ne vais pas me faire avoir comme tout à l'heure. Vous n'avez pas assez de bon sens pour... Non. On va pas se faire avoir comme tout à l'heure, on va passer par en bas, sinon on va faire la chute. Voilà, nous allons passer par en bas, on va y arriver bientôt pour aller voir ce qui se passe. Hop là. Mais qu'est-ce qui se passe, ça? On va le voir maintenant. Je vais essayer de grimper. Si ça se trouve, il ne faudra pas, mais c'est pas grave, on verra après. Ah, un abourru. Il veut pas me... C'est méchant pour moi. Ouais, c'est tout. Et voilà. Ah. La nef se trouve au sommet du sentier de la montagne et elle ressemble beaucoup à Eladan. Et de deux. Et de trois. D'accord, faut que je fasse encore un baril. Ouais, je t'ai vu. À moi la mort, c'est parti. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et tu es mort. Et bien sûr, il faut remonter. Hop, on va remonter. Coucou, bonjour. Tu peux pas me laisser passer, s'il te plaît? S'il te plaît.
Je peux pas passer maintenant. Ouais, tu vas me laisser passer, oui. Tu vas me laisser passer. Laissez-moi passer. Bon, je ne veux pas. Laissez-moi passer. Non, c'est pas par là. Oh, encore bruit. Allez, à l'attaque. Alors, comment je passe? Oh, encore bruit. L'avantage, c'est de gagner des points. Aïe, c'est bien. Et c'est reparti, on remonte, on se fait attaquer au Spora. Et là, il y en a un à tuer. Oui, j'ai pu le suivre, ce qu'il a. Allez. On y retourne et on va parler à notre... Alors... Bonjour. Héroï. Voilà de tristes nouvelles. Vous dites que les nains du groupe de Dwalin ont bu de l'eau de la rivière? Voilà une triste nouvelle. Par ici, les créatures sont transformées par l'épidémie et semblent être à l'agonie. J'ai pris ce chemin afin d'enquêter sur le rêve de mon père, mais les sinistres nains d'ici m'ont empêché d'aller plus loin. Une chose maléfique s'agite dans cette grotte. Le sentez-vous aussi? Je crois qu'il reste encore de l'espoir pour les nains malades. Donc je crois qu'il reste encore de l'espoir pour les nains malades, Baradam Saran. Lorsque le poison envahit cette terre, elle s'efforce de se soigner elle-même, tout comme nos corps nous protègent des maladies. En explorant le cœur de la montagne, vous devriez le découvrir. Je pense que des herbes de guérison poussent à l'intérieur et elles nous aideront à soigner les nains. Mais la source même du poison n'est pas encore découverte, bien que j'ai quelques hypothèses. Je ressens un fort frisson lorsque je suis devant cette entrée de la montagne. Je vais rester ici pour monter la garde pendant que vous explorerez la grotte. Alors, on va se promener dans une grotte avec des petits vers, des petites choses. D'accord, on va tuer pas mal de choses, je pense. Et c'est parti. Et je suppose qu'il y a une nouvelle quête. Spécialisation requise. Ah oui. Alors, ça c'est nouveau, je ne connais pas trop. C'est parti. Alors, tank de dégâts, champion de combat. Un tank de dégâts absorbants qui préfère attaquer plutôt que défendre. Inflige des dégâts au corps à corps de critique à cible unique. Afflige des destructions tourbillonnantes à zone de commande sociale. Alors c'est parti.
Oh, avec des squelettes. Avec des montagnes malades. Et une herbe de guérison. Une deuxième herbe de guérison. Oh, le monsieur méchant. Mais c'est très gentil. C'est parti, nous sommes donc niveau 6. On continue à visiter, à chercher les herbes médicinales, à tuer tout ce qu'on peut tuer. Et des fois, dans ces monstres, il y a des petits vers. Trois herbes de trouver. Je sais pas du tout où je vais. Je grimpe. Donc, comme vous voyez sur la petite carte, c'est a l'air d'être un labyrinthe avec un cul-de-sac. Est-ce que si je tourne, je peux tomber? Non, je peux pas tomber. Alors, on fait demi-tour, je sais pas où on va, mais on fait demi-tour, et on est reparti. Alors, on va où? A priori, on peut pas aller là. Je crois que on peut y aller. J'arrive. Passe la porte. Et une heure de plus. Et je pense que c'est vrai que ça va être intéressant. Tu me fais toi? Tu vas arriver là? Vas-y. J'ai des esprits aussi. Voilà, et la dernière herbe qu'il fallait trouver. Explorer la grotte pour tenter de découvrir ce qui peut être la cause du fléau. Allez, c'est parti. Dis-moi bonjour. C'est pas de ce côté là. C'est reparti à l'attaque. Et c'est reparti toujours. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça?
Une terrible sensation s'empare de vous. Quelque chose approche. Ah, un esprit. On ne pourrait jamais nous vaincre. L'esprit cruel. Ce soir, le petit roi nain marchera à nouveau. Mais c'est bien nous qui reviendrons à la vie. L'esprit cruel s'est évaporé, mais l'effroi déclenché par ces paroles persiste. Et on continue. Alors, on va aller. Et on continue. On progresse dans ce niveau, toujours au niveau 6. Donc ok. On remonte. Coucou toi. Et on attaque. Et on remonte, on peut aller. Super, on n'attaque pas, donc c'est bon. Le petit verre. Et la porte. C'est donc c'est reparti. Ah, il faut parler à Elrohir ici. Vous allez devenir un véritable héros aux yeux de ces nains. Ah, vous avez récupéré des herbes pures. Vous allez devenir un véritable héros aux yeux de ces nains, Baradam Saran. Dites-moi ce que vous avez vu dans la grotte pendant que je prépare un baume pour guérir les malades. Ces feuilles peuvent être écrasées afin de créer un puissant remède. Ces feuilles vont nous permettre de créer un remède puissant. Vous sentez cette sève? C'est le sang de la montagne qui se purifie de la corruption. Prenez cette fiole, dit Baradam Saran. J'ai utilisé suffisamment de sève pour sauver les nains. Si nous n'arrivons pas trop tard, nos deux groupes devraient permettre de sauver Eredluin du terrible destin qui l'attend. Je ne vais pas laisser ces belles terres mourir sous mes yeux. Dépêchez-vous, je vous prie. Nous nous retrouverons plus tard pour mettre un terme à cette folie. On s'en fout de la couleur, on va retourner. Et on retourne donc à Dwalin. Ouais. Et juste avant, je crois que je vais pouvoir faire une nouvelle quête. Juste avant. Normalement, c'est ça. Donc, toujours dans l'épisode numéro 1, on profite de ce petit temps pour vous en parler. Donc, dans cet épisode donc, numéro 1, qui est donc l'introduction du jeu, hein, bien sûr. Nous continuons, ça fait un peu plus d'1h20, 1h22 je crois qu'on joue. Et bien sûr nous n'avons pas encore terminé, donc on continue. L'épisode durera 1h30, 1h45, je sais pas trop. Voici une mission qui est très intéressante. Le présage. Vous avez une longue journée l'ami, et bien d'autres dangers vous attendent. Vous devriez vous reposer. Il y a un matelas là-bas que vous pouvez utiliser. Je vous réveillerai s'il se passe quelque chose.
Alors, il y a un matelas qui est là. Le matelas s'avère plus confortable que prévu. Et peut-être êtes-vous plus fatigué que vous ne le pensiez. À peine avez-vous fermé les yeux que vous vous endormez. Allez, c'est parti pour un rêve. Je me souviens de ça. Baradam Saran. Écoutez mes paroles. Nous nous connaissons, vous et moi. Nous sommes issus de la même race. Le jour viendra où nous naviguerons vers l'ouest. Mais le moment n'est pas encore. Je ne troublerai pas votre sommeil plus longtemps. Je ne peux apparaître que brièvement dans vos rêves. J'ai scruté mon miroir et j'y ai vu bien des motifs d'inquiétude. Laissez-moi vous montrer. Des fenêtres de Cardume sont aujourd'hui éclairées. Les sinistres terres de Langemar frémissent à nouveau. Il fut un temps où les ombres de Langemar menaçaient la terre du milieu. J'ai peur que ce temps ne soit à nouveau venu. Mon miroir me montre d'autres choses plus impénétrables. Certains actes se réaliseront peut-être, ou aucun d'entre eux. Tel est le pouvoir de vous-même. Le retour de Sauron met la terre du milieu tout entière en péril. L'affronter demandera force, sagesse et courage. Hommes, elfes, nains, hobbits, les peuples libres devront s'unir. Vous êtes sur le point de vous réveiller. Les brumes du soleil se dissipent. Vous vous demandez pourquoi je vous montre cela pour une seule et unique raison.
Les peuples libres de la terre du monde auront besoin de vous. Vous ne devez pas les décevoir. Et nous réveillons. Quel rêve étrange j'en ai fait. Je n'en ai jamais fait de la sorte et j'espère bien ne jamais en faire. Cela se peut-il? Une potion pour guérir mes pauvres nains? Comment est-ce possible? Nous vous devons beaucoup, Baradam Saran. Allez vite, donnez le remède aux malades. Mort veut dire mort, d'après moi. Que signifie tout ceci? Maintenant que l'espoir est revenu pour les membres malades de ma compagnie, il y a des affaires bien plus pressantes à régler. Que signifie tout ceci? Gorm veut faire ressusciter Skorgrim d'entre les morts? Mort veut dire mort d'après moi. On ne peut pas ramener quelqu'un de la mort. On dirait bien que de mauvaises idées ont traversé la tête de Gorm et que sous son contrôle, la corruption a envahi les Redlunes. Nous la chasserons, Baradam Saran. Nous ne pouvons pas laisser les poings bourrus faire ressusciter leur roi avec une telle sorcellerie, Baradam Saran. Ils ont empoisonné les montagnes et souillé les terres de Taurin. La corruption de Gorm est impardonnable. Venez, allons au tombeau. Les fils d'Elrond nous y attendent. Nous organiserons une grande résistance contre les poings bourrus qui les fera réfléchir à 2 fois avant de retomber dans la cupidité. L'entrée du tombeau se trouve dans une profonde crevasse à l'est d'ici. Je ne sais pas à quoi nous pouvons nous attendre une fois à l'intérieur. Restez donc sur vos gardes et ne vous laissez pas surprendre. Vous êtes prêts à vous rendre dans ce tombeau? Dernière quête de cette... Il semble que Gormer et les poings bourrus se sont alliés avec les malfaisants esprits anciens, tout comme l'avait jadis fait Skorgrim. Var, main sanglante, un seigneur décharné, menace désormais de rallier les poings bourrus au mal lors du terrible rituel qui est sur le point d'avoir lieu dans le tombeau de Skorgrim. Et c'est parti, j'espère la finir assez vite. On peut sentir le mal dans l'air. Le sentez-vous, Baradam Saran? Le mal est dans l'air. La dernière fois que j'ai senti quelque chose comme ça, c'était quand je traversais la forêt noire, il y a de cela des années. Nous devrons rester vigilants ici. Il faut ouvrir l'œil au cas où on verrait Elrohir, mais nous ne devrions pas perdre trop de temps à le chercher. Avant tout, nous devons mettre fin au mal qui infeste ces lieux. Il faut partir immédiatement. Pouvons-nous y aller? Venez. Chargez. Nous devons arrêter les poings bourrus coûte que coûte. D'accord. Et c'est parti. Gorm, vous devez arrêter ça. Arrêter? Alors que les poings bourrus sont en train de retrouver leur gloire passée, ça m'étonnerait. Nos destins ne seront plus déterminés par les longues barbes ou les elfes. Skorgrim reviendra, mais vous ne vivrez pas assez longtemps pour le voir. Poings bourrus, tuez-les tous. Bon, moi c'est parti alors. Allez, attaque! J'ai peur de ce que Gorm a fait.
Il est peut-être trop tard, mais Ivar est trop puissant pour que nous prenions le tombeau d'assaut. Il nous arrêtera si nous essayons. Nous devons trouver un autre chemin. Heladan et Elrohir vont tenter de trouver une autre voie. Nous allons monter ces escaliers et voir si nous pouvons passer sur le côté. Dépêchons-nous. Je lui fais confiance, même si je ne sais pas pourquoi, nous devons trouver un passage. Nous allons retourner chercher une autre entrée. Nous vous retrouverons là-bas. Ah, c'est un écran d'avertissement, donc c'est pas ça qu'il faut que j'aille. Ah oui, effectivement. J'arrive. Nous arrivons trop tard. Le rituel a commencé. Attendez là. Patience. Ils sont trop nombreux pour nous. Nous devons attendre les elfes. Il est temps de ramener le grand seigneur des nains. Mais d'abord, nous devons faire des sacrifices. Des sacrifices? De quoi parlez-vous? Skorgrim doit mener les poings bourrus à la victoire. Il y a des forces plus puissantes qui s'éveillent. Ce ne sont point les poings bourrus que nous allons aider. Au travail! Skorgrim réparera cette erreur. Attendez, que faites-vous? Je suis réveillé. Bien, venez avec moi, Skorgrim. Nous avons beaucoup à nous dire et plusieurs forces cherchent à nous arrêter. Je vous suivrai, Ivar. Laissons ces nains s'occuper des autres. C'est une trahison. Arrêtez, Ivar. Skorgrim doit nous rester pour nous mener à la victoire. Je vous ai prévenu, Gorm, c'est une folie depuis le début. Les poings bourrus sont indignes, les Longbarbes et votre amour des elfes vous déshonorent. Nous déshonorons. Vous périt. Je vais vous arracher les membres. Je donne ma vie pour Skorgrim. Ah, parce qu'il y en a d'autres. Attaque! Ce n'était pas qu'un lâche, partons de cet endroit. Nous devons sortir de là. Nous avons porté un sérieux coup au point bourru. Même si nous n'avons pas pu arrêter la cérémonie, Skorgrim devra attendre un autre jour. Vite, nous devons partir. Quoi qu'il fait Ivar, cet endroit va s'effondrer. Quittons cet endroit avant qu'il ne devienne le tombeau de Baradam Saran. La route principale est bloquée, nous devons trouver les elfes et quitter ce tombeau. Où allez-vous, elfes? Skorgrim et Ivar se sont enfuis. Les morts de partout. Atteindre cet éther n'a pas été chose aisée. Néanmoins, nous avons vaincu Gorm et la plupart des poings bourrus. Les morts ne se sont pas montrés récemment, mais cela ne durera pas. Nous devons passer par cette porte. Plusieurs poings bourrus sont entrés et se sont barricadés. Ma hache se chargera de cela. Aucun problème. Allons-y. Arrière. Allons-y, nous attendrons là pour vous protéger. Puissions-nous nous revoir.
Tout joli. On va finir donc cette quête. Après avoir buté monsieur tout ce qui nous empêche de sortir. C'est le début. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Niveau 7. Non! On continue, niveau 7. Vous allez mourir ici. Bah non, on va éviter. Donc, je pense pas que c'était chiant que ça. C'est moins là-dessus. On essaie de fuir le tombeau, on va continuer. Oh, petit ligne partout. Laissez-nous quitter ces lieux. Ah, même si nous n'avons pas contrarié les plans des points bourrus, nous avons fait du beau travail aujourd'hui, Baradam Saran. Quand tout sera terminé, il n'y aura plus de points bourrus dans le palais de Thorin, et tous sauront que ce sont des moins que rien. Pourtant, je me demande quand nous verrons les effets de ce jour et le retour de Skorgrim. J'espère qu'une fois que vous et vos amis elfes aurez quitté le palais de Thorin, vous reviendrez pour nous aider. Vous avez prouvé votre valeur, mon ami. Maintenant, quittons ce palais. Êtes-vous prêt à quitter ce palais? Moi, en tout cas, je serais ravi de le quitter. Et voilà, c'est la fin de cette quête. Bonjour Baradam Saran. Selondim est une pure merveille, n'est-ce pas? Je vais cependant devoir interrompre votre méditation pour une affaire urgente. Et voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Car après, il y aura plein de choses. On fera toutes les quêtes donc secondaires. Ce qui laissera le temps, si je trouve du monde, pour faire ce que j'avais dit, le deuxième... pour faire le deuxième projet, de bien l'avancer. Donc on se retrouve, donc là nous sommes lundi, on se retrouve mardi pour un épisode sûr. Je vais voir, je vais essayer d'en faire beaucoup. Donc peut-être qu'il y aura 2 épisodes mardi et donc 2 épisodes par jour pour avancer assez rapidement sur dans cette aventure. Il y aura beaucoup d'épisodes donc sur les quêtes secondaires. Puis nous repasserons donc au prologue donc après l'introduction ce sera le prologue. Et nous allons s'amuser un peu partout, vous verrez, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Allez, je vous laisse, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, et à demain. Salut tout le monde.